tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque NYX. Donc j'ai passé commande sur le site internet, j'ai pris tout ce que j'avais besoin pour faire un full face. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer par la base de teint qui vient juste de sortir, pour le coup ça c'est vraiment une nouveauté. Donc c'est The Face Glue, elle fait 8 ml, moi je l'ai pris en miniature. Donc j'ai trop hâte de tester parce que j'ai vu des vidéos en mode tu mets un produit et du coup ça reste collé tellement c'est vraiment une glue littéralement. Donc je voulais absolument voir ce que ça donnait. Bon pour l'instant c'est vrai que ça colle un peu, à voir du coup avec le fond de teint, en tout cas pour l'instant ça va. Et donc du coup la base m'a coûté 4,95 €. Ensuite du coup on va passer au fond de teint, donc c'est le Bare With Me Blur. Je l'ai pris dans la teinte la plus claire, donc c'est la 01 pâle. Pour le coup j'ai quand même l'impression qu'elle est vachement foncée, enfin de toute façon je pense que vous pouvez voir la couleur de ma peau et la couleur du fond de teint. J'ai l'impression que c'est quand même très jaune. Donc j'espère que ça va m'aller, sinon j'avoue que je comprends pas étant donné que c'est quand même la numéro 1. Donc c'est la plus claire qu'il existe sur le site internet. Donc je vais prendre une éponge, celle-ci c'est de Herborian, je l'aime beaucoup, elle est très moelleuse. D'ailleurs nous avons 30 ml et il m'a coûté 11,50 €. Je vais en mettre un peu sur mon éponge dans un premier temps. Ok, je vais venir étaler comme ça. En fait j'en ai mis assez je pense finalement. Je pense que vous voyez assez bien mais c'est pas jaune. Ça me paraît plutôt bien. Au niveau de la teinte en tout cas je suis contente. Au niveau de la couvrance, je crois que c'est une couvrance médium. Pour l'instant j'avoue que c'est plutôt léger. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'avez testé dans les commentaires. Franchement la teinte, je suis trop contente. Ce n'est pas si jaune que ça, donc j'ai été un petit peu mauvaise langue. Mais c'est vrai que a priori quand on voit ça, on se dit oula, c'est super jaune. Mais finalement ça va. Vous voyez, ça va pas cacher mes boutons, ça va pas cacher mes cernes, ça va pas cacher mes taches de rousseur. Donc couvrance médium, je sais pas. Donc je valide ce fond de teint. Franchement, il est très très bien. Après bon, essayez de bien choisir votre teinte, c'est assez compliqué j'ai l'impression. J'avoue que moi si j'avais vu ça, je l'aurais même pas pris. Alors que vous voyez pourtant c'est pas affreux, enfin ça correspond plutôt bien à ma teinte. Maintenant du coup on va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne m'a coûté 9,95 €. Donc j'ai pris le Can't Stop Won't Stop. C'est un anti-cerne plutôt classique. Je sais plus s'il y avait beaucoup de choix en anti-cerne. Je crois qu'il y en avait 2 ou 3. Il y en avait un avec la pompe qui faisait partie de la même gamme que le fond de teint. Donc Bare With Me. Mais c'est vrai qu'en pompe, j'ai pas l'habitude. Je préfère un petit peu ce genre de format là. Donc nous avons 3,50 ml et j'ai pris la teinte la plus claire. Donc la 1, c'est la teinte pâle. J'avoue que pour les teintes, j'ai un petit peu galéré sur le site. Je pense qu'on voit assez bien, mais elle me paraît quand même très très claire, très très blanche. Et pourtant, quand on ouvre, bah, ça paraît plutôt jaune. Enfin, je pense que vous voyez assez bien, c'est hyper jaune même. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup. Donc je vais mettre ça pour l'instant, ça me paraît pas trop mal. Je vais utiliser la même éponge, mais juste de l'autre côté. Je sais pas si on voit une grosse différence, quoique un petit peu, mais c'est pas hyper flagrant. Je vais essayer d'en remettre. En tout cas, ça me paraît quand même très léger tout ça. J'avoue que moi, j'aime bien cacher mes cernes parce que j'en ai quand même une bonne dose. Elles sont en plus violettes, donc ça se voit quand même assez bien. J'ai quand même un petit peu l'impression que c'est sec. En tout cas, moi, je sais que ma peau aime quand même plus les produits hydratants. Je vais faire le deuxième œil. En vrai, il faut en mettre quand même pas mal, je trouve. Prochaine étape, je crois que j'ai plus qu'à poudrer étant donné que je n'ai rien en crème. Donc je vais poudrer avec une poudre de chez Maybelline. J'ai pris à peu près le même format que celle que j'avais reçue de chez NYX. Le problème étant, c'est qu'elle était en 1000 morceaux. Elle était vraiment brisée. Donc il faut que je la renvoie et essayer de voir si je peux en ravoir une. Mais du coup malheureusement c'est le seul produit que je ne peux pas tester aujourd'hui, c'est la poudre. Donc maintenant on va passer au bronzer. Donc j'ai le Buttermelt Bronzer dans ce format là. Je l'aime beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup le packaging. Donc j'ai pris la teinte numéro 1. Donc c'est un bronzer comme ceci. Il est très joli, j'ai pris la teinte la plus claire. Je sais pas s'il est très pigmenté. En tout cas il sent quand même très bon je trouve. Je sais pas ce que ça sent mais c'est pas désagréable. Franchement la pigmentation au top, j'ai rien à dire. Donc ce bronzer m'a coûté 9,95 €. Ensuite du coup on va passer au blush. Le blush qui est de la même gamme, donc c'est Buttermelt. Je l'ai pris en teinte 2. Franchement pareil, il est sublime. Il a de très très jolies paillettes. J'ai trop hâte de le tester, je vous jure. J'ai pris du coup un autre pinceau et je vais venir le placer un tout petit peu au-dessus du bronzer, mais tout en les mélangeant quand même. Je crois que j'ai un petit peu forcé finalement. En fait, je vois pas très bien. Mais en tout cas, j'adore. Les paillettes, elles sont trop trop belles. Le blush, il est également au prix de 9,95 €.
On va passer ensuite aux produits sourcils. Donc là, j'en ai pris 3. Donc j'ai le gel à sourcils comme ça qui est transparent. Donc c'est The Brow Glue. Celui-ci coûte 8,95 €. Ensuite, j'ai le crayon comme ça qui est du coup un petit peu marronné avec une brosse comme ça pour les sourcils. Donc celui-ci, il est en teinte 3 Auburn et il coûte 10,95 €. Et enfin, j'ai le feutre à sourcils comme ça qui rajoute un petit peu des poils. Donc celui-ci, je l'ai en teinte 4 Soft Brown et il coûte 13,95 €. Du coup, je viens prendre le feutre à sourcils qui est très fin. J'aime beaucoup cette pointe. Et donc là, je vais venir dessiner. Je trouve ce produit plutôt bien. Après, j'avoue que au niveau des couleurs, je galère un peu puisque je suis normalement rousse. Bon, après, j'ai fait des couleurs de cheveux. Mais vous voyez, les sourcils, ils sont quand même très clairs et on n'a pas de couleur qui se rapproche en fait du roux. Donc voilà pour le feutre. Et ensuite, je vais venir prendre mon gel à sourcils. C'est pas mon préféré, honnêtement. Vous voyez, je trouve qu'il met quand même beaucoup de colle. Pourtant, j'en enlève à chaque fois 3 tonnes. Mais vous voyez, il y a plein de résidus blancs dans les sourcils. Je suis vraiment pas fan. Bon, franchement, ouais, j'aime vraiment pas ce produit. Pour le coup, je trouve que ça met trop de matière, ça met trop de gel. En plus de ça, quand c'est sec, c'est hyper dur de retravailler le sourcil. Franchement, je valide pas du tout. Enfin, après, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, mais j'avoue, je comprends pas trop pourquoi. Ensuite, on va passer au fard à paupières. Donc, j'ai pris la palette Ultimate Warm Neutral. Donc, il y a 16 ombres à paupières. Comme indiqué, c'est quand même que des neutres, que des nudes. J'adore, je trouve ça trop joli. Je pense que je vais commencer par le très clair juste ici. Et je l'applique juste ici en dessous du sourcil. En tout cas, la matière se prélève vraiment très bien. Ensuite, je pense que je vais prendre celle-ci qui est un petit peu plus taupe. J'aime beaucoup. C'est quand même assez clair, mais je pense que ça ira bien. Je vais la mettre dans le creux de ma paupière comme ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis. Là, j'ai un Make Up Revolution. Donc, vous voyez, c'est un pinceau plat comme ça. Et je vais prendre des petites paillettes. Je pense que je vais prendre le deuxième qui est juste là. Il est très joli. On a de belles paillettes à l'intérieur. Je vais les mettre du coup sur ma paupière. Et donc, voilà ce que ça donne pour mes yeux. J'aime beaucoup. Bon, j'ai fait quelque chose de très naturel, très léger. Mais c'est plutôt sympa. En tout cas, les fards se travaillent très bien. On va passer ensuite au liner, donc j'en ai 2, j'en ai un marron et un noir. Je pense que je vais quand même prendre plus le marron qui du coup sera moins fort en intensité. J'aime beaucoup le marron de chez NYX, il est vraiment bien, c'est pas la première fois que je le teste, je l'adore. Il coûte 9,95 €. Et pour les intéressés, c'est la 0,5 Graham Cracker. Là, ça me paraît pas trop mal. Ensuite, du coup, on va passer au mascara. Donc, j'ai le 1 Black, c'est un classique. Donc, ça, c'est le nom du mascara. Une brosse qui a l'air de mettre pas mal de matière. Donc, ça, j'aime beaucoup. Il est pas trop mal, je trouve. Après, bon, c'est pas non plus le mascara révolutionnaire. Mais ça dépanne plutôt bien. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime plutôt bien. Ça fait quand même pas mal de volume. On va terminer par les lèvres. Donc j'ai pris un crayon à lèvres qui m'a coûté je crois 4,50 €. J'ai pris la teinte numéro 4 Soft Spoken. Donc je vais venir faire un contour. Bon voilà pour le crayon à lèvres. Il est plutôt sympathique. Et du coup je vais terminer par mon huile à lèvres que j'adore. J'arrête pas de la porter honnêtement. Donc c'est la Fat Oil Lip Drip. Donc moi j'ai pris cette teinte là et honnêtement je pense que je vais en racheter tellement j'adore ce produit. Et donc cette huile à lèvres m'a coûté 8,95 €. L'embout est énorme, j'avoue je comprends pas pourquoi c'est aussi énorme. Ça sent juste super bon, j'adore l'odeur. Ça met quand même de la couleur sur les lèvres même si c'est pas opaque, totalement opaque, c'est un petit peu en transparence. Et donc pour terminer le Full Face NYX, j'ai du coup le spray fixateur. Donc c'est un fini mat qui tient je crois à peu près 16 heures. Et donc ce spray m'a coûté 9,95 €. Je vais le mettre partout. Au niveau de l'odeur ça va, en soi c'est assez léger mais il y a une petite odeur que j'aime pas trop. Mais franchement ça se sent presque pas, c'est vraiment pour chipoter. Je vais attendre que ça sèche mais franchement j'ai l'impression que c'est déjà sec. Enfin, je trouve pas qu'il y ait de la matière en tout cas, pourtant j'en ai eu pas mal. Donc voilà pour ma Full Face NYX. Donc il y a quelques produits forcément que j'ai plus aimé que d'autres. Si je dois vous recommander des produits, je pense que évidemment je vous recommanderais cette huile à lèvres qui est vraiment incroyable. Je vous recommanderais aussi le liner marron, je l'adore. Évidemment je vous recommande le duo blush bronzer, franchement je trouve ça magnifique sur ma peau, j'adore. Donc
Franchement, foncez aussi. Et donc pour les produits que j'ai pas forcément aimé, on a le gel à sourcils, je pense que vous l'avez compris. Et ensuite, je sais pas si c'est du coup l'anti-cerne ou si c'est le fond de teint, mais j'ai l'impression quand même que ma peau est très sèche. Donc faudra que je reteste ces deux produits. Et donc voilà, sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et nous on se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo.